Une fois de plus, votre indignation contre les attaques terroristes et sanguinaires de l'armée génocidaire de l'État sioniste contre le Liban. Ce petit pays paye cher son soutien au peuple palestinien. En 15 jours, le bilan est terrible. Plus de 2000 martyrs, 10 000 blessés, 1,2 million de déplacés, plus de 3000 bâtiments détruits. Et malheureusement, la guerre n'est qu'à son début. Après un an de guerre génocidaire à Gaza, l'État sioniste veut faire la même chose au Liban. Aujourd'hui, on vous a appelé à venir. C'est un petit collectif qui est né il y a 15 jours, qui s'appelle Pour le Liban. Un collectif qui est né de quelques amis libanais sur Marseille. On va lancer l'hymne national libanais et après on continuera. والعمل في سبيل الكمال لا للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن. Merci d'être venus nombreux ce soir. En dépit des circonstances, en dépit de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on traverse en ce moment, les Libanais de l'étranger sont également affectés par tout ce qui se passe au Liban, sinon on ne serait pas assez nombreux. Le collectif Pour le Liban, 2 mots sur le collectif. Un collectif né d'une initiative privée de plusieurs Libanais qui sont venus de tous bords, de toutes confessions, au regard de ce qui se passe au Liban, au regard des bombardements israéliens continus qui ne s'arrêtent pas, du déplacement de 1 million de personnes, des victimes, des blessés, des enfants qui ont loupé leur année scolaire, nous avons décidé de se réunir sous l'emblème de Collectif pour le Liban, qui est né il n'y a même pas une semaine, parce qu'on se sent obligé de faire quelque chose pour notre cher Liban. Nos actions commencent aujourd'hui par un deuxième rassemblement. Le but de ce rassemblement, c'est, on espère que les pouvoirs politiques prennent conscience ici en France de la gravité de ce qui se passe là-bas, de la gravité de la situation et surtout que la guerre s'arrête. Le Liban ne mérite pas ça. Et surtout, on a le droit d'avoir une vie décente, on a le droit de vivre en paix. Le but du rassemblement également, au regard des besoins imminents de la population libanaise, on parle de 1 million de déplacés au Liban actuellement, qui n'ont rien, qui ont quitté chez eux sans rien. Donc aujourd'hui, on fait une collecte pour l'association Mumkin. Mumkin en arabe veut dire tout est possible. Elle a été créée en 2010. Elle a pour but d'apporter l'aide scolaire et les solutions innovantes utiles pour tous les élèves des écoles libanaises. Aujourd'hui, naturellement, elle n'œuvre pas pour l'éducation avec ces circonstances assez exceptionnelles. Aujourd'hui, Mumkin, elle est sur le terrain pour aider la population libanaise, pour leur procurer des draps, des matelas, des habits, des couches pour bébés, pour adultes, les produits de première nécessité. Chaque euro compte. L'argent sera envoyé à l'association. Une preuve de cet envoi vous sera envoyée s'il le faut. Mais s'il vous plaît, participez, soyez généreux. Le Liban a besoin de vous. Le Liban a besoin de tous les Libanais. Merci. Je reprends un peu des choses qu'on a déjà évoquées, parce que la situation, évidemment, n'a pas changé. Le silence des hommes politiques, à part un groupe particulier, et le silence des médias est assez extraordinaire. Si vous dénoncez le génocide en Palestine, on vous rétorque, que pensez-vous du Hamas? Que je rappelle n'a été créé qu'en 87.
Si vous parlez du Liban, pilonné et détruit, on vous rétorque, que pensez-vous du Hezbollah? La création du Hezbollah en 82 a pour origine et pour raison d'être la présence de l'État d'Israël créé en 48, l'injustice criante de son installation, la perpétuelle impunité de ses crimes, les innombrables agressions perpétrées contre le Liban dès 1948. 1949, 52, 55, 1959, 1961, puis chaque année à partir de 1968, suivi de 22 ans d'occupation du Sud-Liban, du Liban Sud, de 1978 à 2000. Qu'a fait la France pour libérer le Liban de l'occupation israélienne? Qu'a fait la France en 2006 pour faire échec à l'agression de l'aviation et de l'artillerie israélienne au Liban? Honte à l'État français et à la communauté internationale pour son silence face à l'État israélien, un État colonialiste, raciste, super militarisé et religieux. Français, soi-disant défenseur de la laïcité et des valeurs républicaines, s'acharne contre les musulmans en France, cautionne le terrorisme de l'État sioniste. Ne peut pas être à la fois accusateur du Hamas et complice de la colonisation sauvage de la Palestine occupée. On ne peut pas à la fois exiger le désarmement du Hezbollah, laisser faire l'armée israélienne. On ne peut pas être à la fois ami du Liban et de Benyamin Netanyahou. En l'occurrence, il ne s'agit même plus de neutralité, puisque la France, comme les États-Unis, arme Israël. Je vous remercie. Juste rajouter quelque chose, parce que je suis très concernée. Simplement dire à Madame Vassal et à Monsieur Muselier, qui sont proches de nous, là, puisqu'ils inaugurent l'exposition sur la libération de Marseille, il faudrait quand même se rappeler, si tant est que l'histoire de France l'a appris quelque part, que pour la libération de Marseille, mais de la France en entier, ce sont des soldats venus des colonies ou venus du Proche-Orient qui ont participé à l'émancipation de la France, à la libération de la France. J'ajoute aussi que dès 1941, des militaires syriens et libanais se sont associés avec les forces françaises libres du Levant à partir de la Palestine pour partir libérer la France, et qu'ils ont été remerciés et accueillis par les militants forces françaises libres du Levant à Marseille, en particulier par le colonel, je ne sais plus son nom, et le général Chollet. Voilà. La France pourrait au moins avoir quelques mots pour ces personnes-là et les personnes venues d'ailleurs qui ont aidé à sa libération. Et j'ai oublié évidemment le groupe Manoukian. Merci pour l'histoire. On a Lynn qui est du Sud-Liban, qui a un mot à vous dire. Merci. Pour commencer, je voudrais rendre hommage aux 1974 martyrs, c'était hier, mais aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé les 2000 martyrs, tués par l'armée israélienne. Toutes ces personnes avaient, comme vous et moi, une vie, une famille qui les aimait bien, une maison qui les tenait au chaud, des rêves, des ambitions, et Israël les a effacés une fraction de seconde. C'est avec fierté que je vous dis que je viens du sud du Liban, plus précisément du village de Houla et de Kfar Rummen. Pour cela, je rappelle que tout ceci n'avait pas commencé en octobre 2023, mais en 1948, lors du massacre de Houla, qui a fait plus de 80 morts, tous des hommes entre 15 et 60 ans. Aujourd'hui, et encore depuis octobre, Houla, comme beaucoup de villages et tous les villages frontaliers, se font bombarder quasi quotidiennement. Et lundi 23 septembre, le sud du Liban, plusieurs régions de la Beka et Beyrouth sont sous des attaques quotidiennes.
hier, en un soir, en l'espace de quelques heures, Beyrouth a été frappée par une dizaine de missiles. Ceci a fait plus d'1 million de déplacés. Parmi eux, des familles entières sont littéralement à la rue et ne savent pas où aller. Ce dimanche, et d'après les médias de l'Occident, l'armée israélienne a annoncé les débuts des opérations terrestres. Alors pour vous dire, ceci n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas des opérations terrestres, mais plutôt une invasion et une violation pour la souveraineté de mon pays. Israël viole les lois internationales et les droits de l'homme et du citoyen. Dernièrement, ils ont utilisé des bombes à phosphore en plein milieu de Beyrouth. Ils ont visé des secouristes et ils continuent tous les jours de bombarder des immeubles résidentiels, causant des massacres, comme celui de Ain Deleb à Saïda, avec un bilan de plus de 40 martyrs. Ceci doit cesser. On ne peut pas rester silencieux face à tous ces crimes de guerre. L'Occident doit arrêter de donner des excuses pour justifier ce génocide. Rien faire, c'est être complice. Pour finir, une énorme pensée à toutes les personnes qui sont encore présentes au sud et dans toutes les régions où il y a des bombardements. Une pensée à tous les enfants du Liban qui souffrent directement ou indirectement de cette guerre. Et surtout, mon cœur est avec les soignants, les médecins, les infirmiers, les secouristes, et la liste est longue, qui sont restés sur place, qui risquent leur vie au quotidien et malgré tout font de leur mieux pour sauver des vies et soutenir notre peuple. Merci.